Alors, dans une précédente vidéo, je vous avais parlé des différentes sources d'énergie, notamment celles qu'il fallait abandonner le plus rapidement possible, le pétrole, mais aussi le bois. Oui, le charbon, j'en parle même pas, il faut absolument plus l'utiliser. Là, je vous parlais du stockage d'électricité parce que c'est un problème majeur pour les années à venir, notamment pour les véhicules électriques. J'ai fait un petit tableau récapitulatif de ce qui existe, ce qu'on utilise le plus couramment, les batteries au plomb, les piles, les accumulateurs NiMH, lithium-ion. Alors là, vous avez l'énergie massique, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'on peut emmagasiner dans un kilo de batterie, le pourcentage de décharge par mois et le nombre de cycles de charge et recharge, ainsi que la puissance maximale que peut délivrer la batterie par kilo. Alors on voit que pour le plomb, on est à 50 Wh par kilo, qu'elle se décharge de 5% par mois, et que le nombre de cycles maximum avant d'être obligé de la changer, c'est entre 500 et 1000. Bon, pour les piles, j'en parle pas. C'est une plus grande capacité d'emmagasiner l'énergie, mais bon, après, le nombre de cycles, il n'y a pas. C'est une fois, quoi. Les accumulateurs NiMH, alors eux, peuvent emmagasiner 100 Wh par kilo, mais ont un gros pourcentage de décharge par mois. Et on est limité pareil à 1000 cycles de recharge et de décharge. On peut augmenter un peu, mais bon, c'est des ordres d'idées. Alors lithium R notamment, qui est en cours de recherche, qui est assez prometteur au niveau de la capacité d'emmagasiner de l'énergie, mais c'est bon, enfin on n'y est pas encore. Par contre, il existe quelque chose qui, à mon avis, est l'avenir du stockage d'électricité, qui a été trouvé il y a une quinzaine d'années. Ce sont les supercondensateurs. Donc, ces supercondensateurs, eux, pour l'instant, n'emmagasinent pas énormément d'énergie, par exemple 5 fois moins que la batterie au plomb, mais les recherches en cours laissent espérer vraiment approcher ce qui existe déjà dans les autres domaines, notamment lithium. Par contre, le gros intérêt, donc c'est pas le pourcentage des charges, parce que lui aussi il est assez élevé, mais là aussi ça va être amélioré, c'est le nombre de cycles. On peut charger et décharger au moins 1 million de fois ces supercondensateurs. À la différence, on voit qu'il y a une différence très nette par rapport à ce type de batterie. Et ça, c'est vraiment un des gros points forts donc, des supercondensateurs et qui vont en faire les moyens de stockage d'électricité de demain. Ça, c'est sûr. Et l'autre avantage, c'est la puissance. Ils peuvent fournir de très grosses puissances instantanées grâce à leur résistance interne qui est très très faible. Et en même temps, on peut les recharger très rapidement. Donc, à la différence par exemple d'un accumulateur classique, où il faudra peut-être 10 heures pour la recharger, on ne mettra que 1 heure pour recharger le supercondensateur à énergie identique. Et même, ça va dépendre en plus des caractéristiques de ces supercondensateurs, on peut même les recharger encore plus vite. Ce qui veut dire par exemple, j'avais donc fait un dessin concernant la transition énergétique, avec un train qui roulait, avec des bobines rechargées par des bobines Tesla, etc. Et là, on peut exactement faire de la même manière, c'est-à-dire que comme on peut recharger rapidement ces batteries, en fait, on ne serait même plus obligé de s'arrêter pour les recharger. Il faudrait avoir des voies qui permettent de recharger, alors soit par des collecteurs, soit de manière indirecte, comme je l'avais donné par des bobines Tesla, ou par des champs électromagnétiques, enfin des bobines d'induction, enfin on peut imaginer tout ce qu'on veut. Et ce qui permettrait en fait parce que le vrai problème de la voiture électrique, c'est l'autonomie pour l'instant. Donc ce qui permettrait de recharger en continu tout en roulant. Donc plus besoin de s'arrêter. C'est génial, non? Bon, pourquoi ça n'existe pas? Simplement parce qu'il y a encore du pétrole et qu'il vaut mieux encore construire des voitures qui marchent avec du pétrole plutôt que trouver des idées pour faire fonctionner les véhicules électriques. Voilà, c'est bien dommage. Donc, une seule chose à retenir de cette vidéo.